Et coucou, chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 9e page du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. C'est une sorte d'art journal dans lequel je viens déposer chaque semaine mes intuitions, mes énergies du moment, ce que je projette pour la semaine à venir, avec un petit retour sur les semaines précédentes. Et j'oublie pas d'utiliser 2 cartes de jeu pour pouvoir ressentir aussi, avoir cette guidance pour la semaine à venir. La semaine dernière, on était sur le changement de mois, on arrive au mois de mars, il y a du pollen de partout, on commence à sentir le printemps là qui pointe son petit bout de nez, surtout ici dans le sud de la France, ça y est, les pollens sont là. C'est assez intense à chaque fois. Cette semaine, qu'est-ce que ça nous raconte? Cette semaine, avec le tarot des 5 éléments, on a le 9 de denier. Donc moi, en fait, je tire une carte avec l'intention de ressentir les énergies de la semaine. Le 9 de denier nous invite donc sur l'élémentaire à nous déposer. Là, ça y est, moi, le mois de mars, pour moi, c'est un mois. J'allais dire presque que je suis en maîtrise, c'est-à-dire j'ai plus qu'à produire. J'avais tout réfléchi en janvier, février, là. Maintenant, j'ai plus qu'à faire. Le 9 de denier, il interpelle donc sur ça, suivre son intuition, plus qu'à faire. Le côté aussi, acquérir des nouvelles compétences, aller chercher voilà, des personnes qui puissent m'accompagner pour avoir plus d'expérience et donc pour aller plus loin aussi, pour investir sur l'avenir. Donc il y a ce côté-là, d'investir sur l'avenir et ça va dans le bon sens. Donc là, quelque chose qui va dans le bon sens. Avec cette énergie du printemps, je pense que je vais faire une carte très printanière. Ensuite, eh bien avec cette terre, on a une carte R du jeu de l'âme des créatifs que j'ai créé fin 2023 qui nous permet d'avoir des guidances sur les consignes artistiques et pour créer simplement dans notre art journal. Et donc notre carte cette semaine, c'est peaufiner les détails avec une petite histoire d'amour. Et alors, peaufiner les détails, en général, c'est pas vraiment une consigne qui permet de commencer une page, c'est plus une consigne pour finaliser une page. Mine de rien, elle m'inspire quand même beaucoup. Elle m'inspire déjà par ce petit bouquet de fleurs ici, où je suis vraiment là, moi, dans les énergies du printemps. Je me suis dit que ça y est, j'allais jardiner. Hier, j'ai commencé à enlever les mauvaises herbes. Et j'avais envie de coupler aussi cette carte qui va me permettre en fait aussi de me poser cette semaine en me disant tout ce que je vais faire, je vais pouvoir aller dans les détails, prendre le temps de le faire. Je suis toujours dans cette énergie de douceur. Hein. Je suis pas dans. Je vais être dans l'action, mais dans l'action douce, en profondeur. C'est comme ça que je la ressens cette semaine et même ce mois entier. Donc je me suis dit que j'allais partir sur de la peinture acrylique pour créer. Et après, je vais rajouter un petit élément. Cet élément-là, je vais l'expliquer au fur et à mesure de la création. Je pense qu'il y a des personnes qui vont déjà reconnaître un petit peu le logo, mais je rajoute quelque chose en plus qui m'est venu hier soir en prenant mon bain. Et je me suis dit, bah tiens, là, en voyant les cartes, je savais pas trop comment les appréhender. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai ça hier que j'ai gribouillé sur mon bout de papier. Je vais l'inclure aussi dans ma création de la semaine. Comme ça va infuser. Alors, la couleur la plus printanière, ça va être celle-ci. Hop. Je vais faire un fond printanier. Je prends un petit pinceau, voilà. Je me suis dit que j'allais faire des espèces de petites fleurs de... Nous ici, c'est les amandiers qui sont en fleurs. Donc c'est pas des cerisiers en fleurs comme au Japon. Mais c'est un peu quand même la même énergie, sauf que c'est blanc. Et après, on a les abricotiers aussi qui font des jolies fleurs dans les champs. Donc une petite couche de fond. Je voulais faire des petites branches comme ça d'arbres en fleurs. Hop. Pour symboliser le printemps, même si c'est pas vraiment un printemps, voilà, on n'est pas encore le 21 mars. Hein. Il n'empêche que, comme je disais hier à mon homme, ça ressemble à un printemps météorologique. Nous, ça y est, on a les températures douces. Même s'il y a des grandes chances qu'on ait un bon coup de gel encore d'ici la fin du mois. Mais c'est cette semaine, ça va être doux. Ça amorce les plantations, les rempotages.
Moi, j'aime bien cette période-là. C'est une période qui permet de transformer. C'est une période active, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, je suis très active au printemps à chaque fois. En été, un peu moins, parce que en été, il fait trop chaud pour faire quoi que ce soit. Donc, je profite du printemps et de l'automne pour faire des choses. L'hiver, ça va être des choses, mais plus d'ordre à l'intérieur. Des transformations intérieures en hiver. Voilà, donc là, j'ai une première couche que je vais faire sécher. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent parfois en commentaire les peintures que j'utilise ou le matériel. Donc ici, ce sont des mini pots de nuances. Donc c'est une marque de peinture pour les murs et l'ameublement qui se trouvent dans les magasins de bricolage. Ça a l'avantage d'avoir voilà, des nuances assez sympas qu'on ne trouve pas forcément dans les nuanciers de Beaux-Arts. Ou après, sinon, il faut faire ses propres mélanges. Et là, j'ai sorti des peintures sonneliers abstractes qui sont assez visqueuses et qui vont me permettre de faire des branches d'arbres. Et là, j'ai un petit pot de PBO. Donc, si vous voulez, je mets les liens sous la vidéo du matériel que j'utilise. Comme ça, quand il y a des marques particulières, ce sont des liens affiliés, certes, chez Géant des Beaux-Arts en général. Mais au moins, vous avez la référence produit. Après, vous pouvez les acheter dans la boutique de votre choix. Il n'y a pas de souci. Alors, ici, un peu de marron. Enfin, c'est du marron, mais c'est du violet marron, en fait. En référence, on est sur le violet de Mars. Et c'est très marron. C'est très marron. Et je voulais comme ça faire des petites branches fleuries. Je vais rajouter un peu d'eau. Je la trouve... Enfin, elle est très visqueuse et c'est pour ça que je l'achète. Mais là, j'ai besoin de quelque chose de moins visqueux. Donc, je rajoute un petit peu d'eau à mon mélange. Voilà. Voilà. Donc, une semaine tranquille. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, oui, si, il va se passer quand même des choses. Hein. Dans l'âme du féminin, déjà, il s'est passé des choses la semaine dernière. Je ne sais pas si tu es allé faire un tour sur le site de lameduféminin.com la semaine dernière. J'ai repris mon blog en main. Là, j'ai refondu un peu les choses pour que ce soit en plus facile à regarder sur les téléphones portables. Et j'ai sorti un nouvel article. En fait, une nouvelle page qui synthétise un peu ce que c'est le journal, le livre voyageur, pardon. Le livre voyageur. Qui est un challenge que j'ai créé en 2023, donc ça commence à faire. Le premier livre voyageur est toujours en cours de circulation. Il est passé déjà dans 25 mains. Pour les personnes qui sont inscrites au challenge, j'ai toujours vos adresses, il n'y a pas de souci. Ça va arriver. De toute façon, je vous contacte à chaque fois, quelques jours à quelques semaines avant, en vous disant, vous inquiétez pas, vous allez bientôt le recevoir. Est-ce que c'est toujours OK pour vous? Et en fait, ce premier livre de voyageur, je ne peux pas rajouter de nouvelles personnes dessus parce que ça fait bientôt 2 ans qu'il est parti et qu'il n'a pas encore fini son cursus. Et donc pour le moment, je ne veux pas rajouter de nouvelles personnes sur ce support-là. Par contre, l'année dernière, vu qu'il y avait beaucoup de demandes, j'ai proposé à la communauté des arts journalistes de créer elles-mêmes leur livre voyageur. Donc je vais mettre la vidéo d'ailleurs qui explique tout, enfin même l'article, je mets l'article en lien sous cette vidéo qui explique toute cette histoire de livre voyageur. Le principe en fait c'est que on prend un vieux livre, on en fait un livre altéré, on crée quelques pages dedans et ensuite on le fait circuler, enfin on le passe à un ami. Si on n'a pas d'amis, on peut le faire circuler via les boîtes à livres. Et on invite les gens à créer à l'intérieur un dessin, un motif, s'amuser avec les mots, s'amuser voilà, à créer et à le faire circuler de personne en personne. Et ensuite, on peut très largement suivre, si on le veut, partager sur un tableau blanc
l'avancée du livre voyageur, la transformation qu'il prend. C'est un peu comme une bouteille à la mer, donc faut pas s'attendre toujours à avoir des nouvelles de nos créations qui partent comme ça. Mais c'est... moi je trouve ça très poétique de se dire, bah voilà, on partage notre créativité, on la fait découvrir à des inconnus. Et oui, on lâche un petit bout de soi, mais quelque part, c'est... Enfin, on prend cette décision-là, et c'est ok. Donc, moi j'aime beaucoup, et là je voulais relancer un peu au printemps. Je pense que c'est bien au printemps d'avoir ces petites bouteilles à la mer qui partent. Je trouve que c'est... Voilà, du coup, ce sont des livres voyageurs. Donc j'ai réécrit tout un article pour expliquer comment faire, parce que je vois que dans le groupe Facebook des art journalistes, on a de temps en temps des nouvelles, et les gens me demandent comment je peux faire pour adhérer. Donc là, c'est plutôt comment je peux faire pour créer un nouveau livre, et le faire circuler aussi. J'ai pas encore mis en place de système qui permettent aussi entre art journalistes de s'échanger les adresses, mais ça peut se faire aussi en autonomie. Hein. Je suis pas toujours obligée d'être au milieu des challenges. Parce qu'en fait, ça me prend énormément de temps d'écrire les mails, de collecter toutes les informations. Et en fait, le temps, bah, j'allais dire, c'est toujours ce qui nous manque le plus au final. Alors là, je voulais... Si je vais prendre ça, hop. Là, je vais faire des petites fleurs. Je vais rajouter un petit peu de rouge pour faire un peu plus contraste avec le fond. Voilà. Donc une première chose à aller voir, ça va être donc ce nouvel article sur le livre voyageur, qui condense en fait, qui récapitule toute l'histoire et qui permet d'avoir toutes les informations pour créer son livre voyageur et le faire circuler. Hop. Alors là, je fais exprès de ne pas bien mélanger ma peinture pour avoir un effet un peu patouille. Voilà, super. Je vais rajouter peut-être un peu de blanc ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a toujours le tirage de cartes de jeu de l'âme sur le site de l'âme du Fémin. Donc que j'ai mis en place là au mois de février. Et j'ai eu un magnifique retour, ça m'a fait super plaisir. D'une personne qui s'est prêtée au jeu, qui m'explique en fait que effectivement artistiquement il y a une régression parce que avec le jeu de l'âme on se laisse... on retourne un peu comme en maternelle quelque part dans la technique artistique qu'on va utiliser pour sa création. Par contre, ça permettait de donner du sens à sa création. À la fin, même si au départ on n'a pas toujours cette visibilité-là, à la fin de notre création avec le jeu de l'âme, on a un sens qui émerge. Et ça m'a fait extrêmement plaisir en fait que la personne ait pris plaisir à découvrir le processus et à s'amuser avec et quelque part à s'y retrouver aussi. Avoir eu cette curiosité-là. Donc je ne peux que t'inviter à découvrir donc, le jeu de l'âme des créatifs en ligne avec un petit tirage. Alors il n'y a pas toutes les cartes, mais ça permet d'appréhender le concept du jeu de l'âme directement en ligne. Si tu l'as pas encore, ça te permet voilà, de savoir si ça va te parler après. Donc ici, tu vois, j'ai pas bien mélangé mes couleurs. C'est fait exprès, ça permet d'avoir cet effet naturel un peu tacheté des fleurs. Je fais des grappes de fleurs. Des petits buissons de fleurs. Ça, j'adore le printemps pour ça. Alors, le problème, c'est qu'il y a du pollen de partout. Par contre, l'éclosion des fleurs, c'est juste magnifique. Les arbres sont magnifiques. Voilà. Super. Super. Ah, je pouvais pas faire mieux. Ça, je vais le laisser là. Et je voulais revenir. On peaufine les détails aujourd'hui, on a dit.
je voulais revenir sur ce petit motif. Ça, c'est ce que je suis en train de travailler en fait en fond. Qui est en lien avec la Creative Alchemy. D'ailleurs, cette semaine, il y a une nouvelle interview et nouvelle expérience qui se débloque pour la Creative Alchemy 2025 avec Loïs Coltel. Et même si j'ai différencié plusieurs univers, la Creative Alchemy où j'invite des artistes à montrer leurs univers, à vous faire des propositions créatives sous forme d'ateliers, etc. Ça, c'est la Creative Alchemy où j'invite ces artistes-là et où on fait ensemble dans un pèlerinage, en fait, tout au long de plusieurs expériences créatives. J'ai quand même dans ma tête ces deux univers avec l'âme du féminin. Et ici, si tu remarques bien, il y a ce petit logo. Le logo du jeu de l'âme, qui est pour moi la représentation de l'inspiration, de l'intuition et du savoir-faire qui rentre dans la matière et qui permet de créer. Pour moi, c'est ça, je le schématise comme ça, en fait, l'acte de création, et donc d'être artiste et de modeler la matière. Et hier, en prenant mon bain, en général, c'est quand je prends mon bain, je pense plus à rien, enfin, je pense plus à rien. Si, c'est l'espace qui me permet de penser à plein de choses, justement. Je suis revenue sur ce logo-là et j'y ai imaginé un mouvement, en fait. Et donc, le mouvement, il passe de l'inspiration à l'intuition pour le savoir-faire, pour qu'il retourne dans la matière. Et ce mouvement-là, qu'on peut mettre aussi en 3 dimensions, eh bien, il fait la lettre, le symbole phi du nombre d'or. Et là, je me suis dit, waouh, génial. Génial, on est sur quelque chose, en fait, d'harmonieux, de logique, de réfléchi, peut-être depuis des millénaires, j'en sais rien. Mais je trouvais ça assez intéressant de voir que ce triskel, ça reprenait, en fait, le nombre d'or, un des symboles du nombre d'or. Alors, il y en a 2 du symbole du nombre d'or. Il y a celui-là. Avec l'autre symbole du nombre d'or, ça marche aussi pas mal. Il y a celui qui ressemble un peu à un C, ici, avec ce mouvement-là. Donc, c'est celui-là que je vais faire ici aujourd'hui. Et ensuite, il y a l'espèce d'ovale qui ressemble un peu à un O allongé ou à un 0 allongé, traversé par un I. Mais on peut retrouver aussi, voilà, ce symbole-là, il peut s'intégrer là, avec le côté un peu transcendantal de l'inspiration dans la matière, en passant par l'intuition et le savoir-faire. En tout cas, je trouvais ça intéressant comme réflexion, même si pour le moment, j'allais dire, ça change pas grand-chose à ma façon de faire, et peut-être pas non plus à la tienne, mais j'ai eu cette symbolique qui m'est apparue comme assez claire dans ma façon d'aborder en fait ma créativité. Et donc, je me suis dit, allez bingo, on va l'intégrer aujourd'hui. Alors, où est-ce que je l'intègre d'ailleurs? Peut-être l'intégrer par ici. Hop, j'ai de la peinture ici cuivrée, ça sera très bien. Et ça va bien avec l'énergie de la semaine parce que déjà je l'ai eu hier soir, donc sur la transition de semaine. Et sur le fait que cette semaine, oui, je vais créer pas mal de choses encore cette semaine. Créer parce que je prépare, petit teasing, je prépare des belles choses là pour la seconde moitié du mois de mars. Donc il faut rester à l'affût. Et donc tout est en... Alors c'est même plus en gestation, là c'est en mise dans la matière, donc vraiment dans l'acte de création. Hop. Elle est très visqueuse aussi, celle-là de peinture. Je pense qu'elle commence à vieillir. Alors. Tac. Tac. Voilà. Alors ça ressort pas assez à mon goût. Ça ne ressort pas suffisamment à mon goût. Alors c'est vrai que c'est une couleur qui est quand même assez transparente. Peut-être la mettre avec le marron. Mon marron violet de Mars. Voilà. Qui sèche vite. Alors c'est vrai que moi je teste pas toujours mes couleurs avant de les poser sur ma feuille.
Ça me vaut quelques surprises, ça d'ailleurs. J'allais dire, c'est pas ce que je conseillerais aux gens de faire. Mais moi, c'est ce que je fais. Je teste rarement mes couleurs quand je les pose sur ma feuille. Hop, hop. Voilà. Donc j'ai ce petit symbole ici cette semaine qui vient me parler de mouvement et de circulation, de mise dans la matière. Et pour peaufiner les détails, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Si, je vais sortir des crayons de couleur. Alors là, j'ai pris des crayons de couleur qui sont aquarellables, mais que je ne vais pas chercher forcément à aquareller. Donc les Faber-Castell, c'est la... Hop, je sais pas si ça va bien se voir. La gamme Albrecht Dürer. Voilà, ça me permet d'avoir ici quelque chose de sympa qui accroche bien la peinture. Alors, entre-temps, j'ai fait quand même sécher. J'ai passé un petit coup de pistolet chauffant pour pouvoir bien passer dessus. Là, j'ai un petit problème, c'est que j'ai un problème de... ici, derrière, il y a des textures qui font que j'ai trop j'ai trop des trous. Et finalement, c'est même le motif ici, texturé, qui ressort quand je passe mon crayon. C'est assez sympa. C'est pas vraiment ce que je voulais. Je peux peut-être mettre quelque chose en dessous. Voilà, si je mets une boîte de crayons en dessous, qu'est-ce qui se passe? C'est trop mou. On va y arriver. Voilà, on va y arriver. Je vais essayer de faire des petits flocons roses. Je sais pas si ça va bien se voir. Non, là, ça va pas du tout se voir. Donc, un peu plus girly. Ce côté un peu pétale qui tombe. Et ça abîme un peu la feuille. Voilà. Donc quoi d'autre après pour l'actualité de l'âme du fait main? Je crois que j'ai un peu tout dit. Je vais essayer de donner un peu plus d'inspiration, des choses qui m'inspirent, en fait partager des choses qui m'inspirent dans la newsletter de l'âme du fait main. Avec une petite rubrique inspiration. Parce que là où je vais, justement, j'ai pas plus développé. Mais là où je voulais en venir aussi avec la reprise du blog et avec ce petit symbole, c'est que, je vais le mettre par ici, j'oriente en fait, j'oriente vraiment, enfin je réoriente et c'est quelque chose que j'ai déjà en construction dans ma tête mais que j'ai jamais vraiment pris le temps de bien mettre sur mes sites internet et sur ma façon de pratiquer l'art journal. C'est que pour moi, pour quoi qu'on crée, on a cette inspiration, cette intuition, ce savoir-faire qui viennent se mélanger dans des proportions particulières pour pouvoir créer. Et c'est comme ça qu'on arrive à quelque part bien créer. Et si on a un de ces trois éléments qui bloquent ou qui manquent, notre création elle va être en décalage. Ou si c'est mal dosé, notre création est en décalage. Et parfois, on va avoir des facilités à faire, je sais pas moi, fonctionner notre intuition, mais on va pas forcément avoir les idées, l'inspiration ou le savoir-faire pour les mettre en pratique. Et inversement, parfois, on est très inspiré, mais quelque part, on se limite, entre guillemets, que à copier parce qu'on n'a pas cette part d'intuition qui vient redigérer
les informations qu'on a reçues. Et donc, on reste bloqué un peu dans la copie de ce qu'on voit. Et donc, c'est pour moi ces 3 éléments qui nous permettent de créer des choses nouvelles. Et donc, j'axe maintenant vraiment mes contenus et ma façon de discuter sur ces 3 éléments-là pour la création dans l'art journal, qui font écho d'ailleurs dans les créations diverses de nos vies. Et donc, j'ai vraiment envie de partager davantage sur qu'est-ce qui m'inspire, comment je vais travailler cette inspiration, comment je travaille mon intuition. Et en fait, je le montre dans mes vidéos, mais sans vraiment le verbaliser, ce qui fait que peut-être tu l'as pas remarqué non plus. Mais là, typiquement pour le journal de Pi, ce que je suis en train de faire là, mon intuition, elle est clairement stimulée par le tirage de cartes, en fait, que ce soit des cartes de tarot, que ce soit par les cartes du jeu de l'âme. Le jeu de l'âme, ça permet vraiment ce lâcher prise ici, de dire, bon, ok, je lâche en fait ce que j'ai vraiment dans mon mental et je fais confiance à cette intuition-là qui va me guider et qui va me permettre d'avoir une thématique, de me dire quel matériel je vais utiliser et d'avoir aussi une compréhension différente de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent. Et en fait, c'est tous ces processus-là qui font appel à l'intuition. Dans mon intuition, j'ai aussi toute la partie du choix des couleurs. Enfin, moi, le choix des couleurs, il est très, très, très intuitif. Alors, bon, aujourd'hui, c'est le printemps, c'est rose, mais sinon, il m'arrive des fois de prendre les couleurs sans vraiment regarder ma palette. Voilà, des petites projections. J'ai juste mouillé mon pinceau. Et voilà, il m'arrive parfois de pas vraiment regarder la palette de couleurs et de prendre un peu ce qui me tombe sous la main pour créer. Et pour moi, c'est vraiment ça, activer son intuition. Ah, j'ai une paillette qui est ressortie de je sais pas où, du chiffon certainement. Et cette part d'intuition, elle est mine de rien assez importante parce que dans la création, parce que c'est ça qui va faire notre originalité, qui va faire notre patte d'artiste. On identifie rarement sa patte d'artiste parce que c'est simplement quelque chose qu'on fait intuitivement sans réfléchir. Et que c'est compliqué de pouvoir, par conséquent, c'est compliqué de pouvoir l'expliquer, puisqu'on le fait de façon intuitive. L'intuition, c'est toujours compliqué à expliquer. Et après, le savoir-faire, le savoir-faire, c'est ce qui nous fait faire, refaire, refaire, jusqu'à avoir une certaine maîtrise. C'est notre gamme, finalement, d'artistes, que ce soit en musique, que ce soit en peinture. En peinture, on va faire nos palettes pour... hop, on va faire nos palettes d'artistes. Et bien, c'est vraiment ce savoir-faire qu'on acquiert en répétant les choses, en répétant les gestes. Moi, il y a des gens, ils me disent « Ah, super, ce que tu fais, tu y arrives du premier coup. » Non, j'y arrive pas du premier coup, c'est juste que ça fait maintenant plus de 10 ans que je le fais régulièrement. Mais au départ, c'était pas aussi simple et fluide que ça peut le paraître maintenant. Et encore, même maintenant, hein, il y a des jours où c'est pas simple, c'est pas fluide. Mais c'est à force de répéter et de faire qu'on a ce savoir-faire que nos muscles et que nos circuits neuronaux ont imprégné en nous. Et donc, c'est ces 3 éléments que j'ai envie de partager vraiment et d'identifier, de partager avec toi. Parce que pour moi, c'est vraiment sur ces 3 axes-là, en travaillant sur ces 3 axes-là, qu'on arrive à se réapproprier notre pouvoir créateur. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager à partir de maintenant sur ce mois de mars. Et de me dire qu'il y a cette belle harmonie d'un ombre d'or qui arrive au milieu avec, après chacun sa recette, hein. Chacun rajoute la quantité qu'il veut de chaque ingrédient pour passer à l'action et pour transformer la matière. Donc voilà ce qui s'annonce pour le mois de mars et pour cette semaine. Je pense que c'est une page aussi bien dédiée à ce mois qu'à cette semaine à venir. On verra la semaine prochaine, ça sera peut-être dans les mêmes tonalités, qui sait. Mais voilà, de la douceur, de la joie, des
des belles choses à venir, surtout. Il y a une promesse avec le printemps. Il y a cette promesse que ça va fleurir. Et j'adore cette promesse-là, moi. Donc, je te souhaite un très beau printemps à venir, une très belle semaine, pleine de promesses et pleine de découvertes, pleine d'apprentissage. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, tu peux liker, laisser un petit commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.